Et bah c'est parti pour l'analyse, on part directement avec Ferrari. Ferrari, Charles Leclerc qui obtient une pole position, s'il vous plaît. Alors, derrière Max Verstappen en termes de qualification, mais grâce à la pénalité de Max Verstappen qui a changé de boîte de vitesse, c'est Charles Leclerc qui obtient la pole position, devant Sergio Perez, qui, pour une fois, s'est qualifié en Q3, et a été jusqu'à la P2, enfin la P3 en qualif, mais voilà quoi. Et un week-end plutôt correct, on va dire, pour Charles Leclerc, et qui nous a montré son joli portrait de Charles Leclerc derrière. Qu'est-ce que tu as pensé de ce week-end pour notre Charlito? Alors j'étais déjà très contente. Après, j'ai lu la stat que c'était la 9e fois consécutive que Charles Leclerc ne convertissait pas une pole position. Là, j'étais un petit peu moins contente. Fact, Heu, dirait Russell. Fact. fact! Fact, mais fact qui font un peu mal! Ouais. Non, sinon ça fait plaisir de revoir et puis Sainz aussi, il a eu un bon rythme. Malheureusement, la course, petit accrochage au début, qui a emmené, Piastri, en DNF et 15 tours après, il a dû DNF aussi parce qu'il a arraché, pas mal, de la voiture. Donc dommage pour la course, mais en vrai, en essai et en qualif, il a montré quand même un beau rythme et tout, donc ça faisait plaisir de voir les Ferrari, de voir les Ferrari, en tout cas par rapport à leur début de saison, un petit peu plus haut. Et ça fait très plaisir de voir Charles sur un podium. Après, à voir si c'était, heu je vais être dans le même mood que Carlos Sainz. Je sais pas si vous avez vu, mais il a fait un interview il a donné un interview à Canal+. On lui a demandé, qu'est-ce qu'il attendait justement du futur là de la saison avec Ferrari. Il a répondu qu'il attendait plus rien, que, ils auront qu'ils qu'ils auront la place ou les places, qu'ils méritent d'avoir et le reste on verra, mais qui n'attendait plus rien en tout cas en termes de position ou en termes de place sur n'importe quel des championnats. Donc je vais être un petit peu dans le même mood, qui est pas forcément le plus optimiste, je vous l'accorde. Mais malheureusement, j'arrête d'avoir des des espérances pour Ferrari. Eh bien, J'espère que ça sera pas juste, une fois, et que c'est pas à cause, peut-être qu'ils sont très bons à Spa ou quoi que ce soit. Heu, il y a aussi Red Bull qui a été un petit peu plus en danger aussi ce week-end, notamment en qualification avec, Max. Donc ça fait un peu plaisir d'avoir un petit peu plus de bataille et de suspense, on va dire, même si bon pour la course, il y a peu de suspense, hein. Hem, mais mais à voir s'ils arrivent à convertir l'essai, sur Zandvoort et les autres destinations qui arrivent. Est-ce qu'il y a un record là-dessus d'ailleurs sur le nombre de pole position pas convertis en victoire? Est-ce que c'est déjà le record de la part de Leclerc? Je pense qu'on est Je pas sais loin pas du si c'est le record, record, mais en tout cas, je pense qu'on est pas loin parce que 9 c'est déjà pas mal, je pense, hein. En vrai, c'est pas mal hein, quand parce même, qu'il y a 9 pas, enfin d'affilée. là bah, comme ça, enfin après il y en a peut-être d'autres, tu vois, mais enfin transformer une qualif en résultat, je pense qu'il y en a pas mal. Genre Hamilton, Vettel, tu vois, ils peuvent en Mm. avoir pas mal, tu vois. Mais il faut ramener ça au ratio de nombre de victoires faites, en fait, même hors pole position. Oui. C'est là où la stat devient intéressante à Oui. regarder, quoi. Comme Verstappen par exemple, qui avait remporté des courses, mais qui a mis longtemps à faire sa première pole en 2019. hmm. Mais l'inverse, c'est vrai que faire beaucoup de pôles et jamais de victoire. On a également notre cher Nico Hülkenberg qui a 100% de ratio de pôles non convertis, avec une pôle non convertie. Mais bon, ça reste une seule pôle. Après, je trouve ce que ça veut aussi dire cette stat, c'est qu'il arrive à décrocher des pôles avec une voiture qui est incapable de gagner, qui n'a pas la performance de gagner. Et une voiture qui Pilote, est Ce à qui est fond pour le samedi. Mmh. bah, ouais. ouais, Pilote, qui est aussi hein. oui, Oui, voilà, c'est une mais voiture du samedi, ouais.
Il y en a qui trouvent ça un peu ridicule comme stats, il a plein de pôles mais il a jamais de victoire. Bah ouais, bah je trouve que ça prouve quand même que le pilote, même qu'il a pas la voiture pour gagner, bah il se défonce le samedi pour essayer Ouais, de chercher des pôles et il en trouve en full, non, enfin bien sûr. il en Ouais. prend donc Non, je suis d'accord. Et quand on sait que Verstappen, il met des tours stratosphériques en qualif, venir le bah ouais. titiller. Parce que là, moi, je crois, de mémoire, sur la Q3, sur le premier try, Leclerc n'est qu'à 3 centièmes ou 3 millièmes derrière Verstappen. Et je me dis, ça va jouer, quoi. Ça Mmh. va jouer. Ouais. Leclerc sort, il colle 3 dixièmes. Je fais, OK, gros temps. Enfin, 3 dixièmes sur son chrono, donc gros temps. Et là, Verstappen, il arrive, il fait, bon, bah, en fait, moi, je te mets 8 dixièmes. Mais c'est ça, Ouais. ouais, c'est que Verstappen, C'est son bon. dernier tour, il arrivera Voilà. toujours à te trouver une seconde de différence. Tu sais pas d'où il Ouais, sort. c'est ça. Et une Après, il y a fois aussi sur 25, il va se cracher à la fin, mais bon. la piste qui s'améliore, mais bon. Ouais, bien sûr. Mais... Ouais, mais on dirait Mais qu'elle c'est vrai que s'améliore quand même là, beaucoup plus pour Max que pour les autres, Oui, quoi. non, bien sûr. mais c'est vrai que là, je regarde un article de fin 2022, il avait 18 pôles pour 5 victoires, quoi, Leclerc. C'est dur, hein. C'est Ouais, Bon, c'est c'est un vachement peu... dur, hein. 18 pôles, 5 victoires, c'est pas, Après, enfin, le voilà, ratio, il est pas assez, quoi. Il y a un en moment où, qualif, d'accord, t'as une voiture pour le samedi, mais si elle peut avoir des pôles, tu vois, par exemple, on disait Ah, que quand Russell était chez Williams, on disait que c'était Mister Saturday parce qu'il avait une très bonne voiture pour la qualif, mais il a pas eu de pôle sur sa Williams. Non, bien sûr. Alors que Leclerc, il a des pôles, donc quand tu as des pôles, même si c'est une voiture plus pour le samedi, tu es censé avoir quand même un ratio plus positif, quoi. Mais bon. bah, pas nécessairement, hein. Le samedi, il y a pas de dégradation de pneus. Le samedi, il y a pas Oui, de bien sûr. stratégie. Le Pas plus samedi, d'essence dimanche. Enfin, il y a plein de... Et C'est justement, un il y a plein peu... de choses. est-ce que ça montre pas la question Évidemment. de est-ce que Ferrari ou Leclerc ou les deux ne se concentrent pas un petit peu trop sur le samedi en termes de setup? Est-ce que c'est un aveu de faiblesse parce qu'ils n'arrivent pas à gagner, donc ils se disent au moins si on fait un peu quelque chose le samedi, bah ça nous mettra un peu en valeur, on pourra faire des pôles. Je suis Je pas suis pas sûr. certain, Non, hein. je suis d'accord avec Lucky. J'ai des petites briefs d'informations dessus. Ferrari ont un problème de compréhension avec l'usure de gomme, donc notamment le dimanche en course. Je crois que c'est en Autriche. C'est un problème de Non, c'est à communication savoir. aussi. Ouais, et puis ils ont un problème de radio, enfin, ils ont un problème de tout. Ils ont beaucoup de problèmes Et chez Ferrari. Hein. je crois que c'est à Barcelone, je crois, où Charles Leclerc était parti en medium ou en hard. Il a fait hard, medium, enfin hard soft. Et à la fin, il leur met des hard alors qu'il voulait des soft. Oui, Oui. Barcelone. Et en Oui. fait, il a confié en interview qu'en fait, le deuxième relais de hard, il a fonctionné mieux que les soft qu'il avait avant. Ok. Alors que Oui. le premier style de hard était catastrophique. Et Ils comprennent rien. On en avait parlé ne d'ailleurs comprenne. sur le pitfall Ouais, on de en avait cette parlé. Ils différence comprennent de... rien à la dégradation des pneus. Et je pense qu'avec en plus le changement de structure du pneu depuis Silverstone, ça a été positif pour certaines équipes qui ont compris comment fonctionnait cette nouvelle structure du pneu et du coup comment la travailler. Alors que d'autres qui avaient peut-être déjà des difficultés à comprendre l'ancienne structure du pneu, bah, ça a du coup aggravé leur compréhension. C'est clair. C'est pour ça que l'ingénieur dit toujours "we are checking" parce qu'ils n'ont jamais la Ouais. réponse, ils ne savent Ils pas. sont devant sur les infos de C'est ça. Barcelone. Ils essaient toujours de comprendre ce qui s'est passé il y a 2 ans au Mugello, pourquoi les Oui, pneus... c'est un peu ça. We are checking. Non, mais s'il vous après, plaît. les radios Ferrari, oui, ça manque C'est un clairement sketch un de. peu. Je trouve ça manque De carrément de professionnalisme, mais bon, Ah c'est. bah oui. Après, pour la performance, ouais, non, je pense pas que c'est un aveu de faiblesse ou quoi que ce soit. C'est juste que bah, le pilote est doué et la voiture est bonne le samedi, voilà. Parce que Sainz, quand on regarde Sainz, il est jamais très très loin non plus. C'est pas comme si Leclerc était deuxième pendant que Sainz était 14e, quoi. Non, je suis Ah d'accord. bah non, mais il est même des fois devant. Donc, Ouais, ça joue, hein. Ça joue entre les deux. donc non, moi je pense que c'est pas. Pour moi, c'est pas Ferrari qui se dit on n'aura peut-être pas des victoires, mais au moins on aura des pôles, parce que enfin, aucune équipe ne réfléchit comme ça, c'est pas possible. La seule équipe potentiellement qui pourrait faire réfléchir comme ça, c'est une équipe qui vient d'arriver en Formule 1 et qui a besoin de sponsors. C'est le seul cas de Williams figure où réfléchissait un c'est peu comme intéressant. ça. Pas au niveau des pôles, mais au niveau de la qualif justement le samedi. Ouais, bien sûr. Et aussi parce qu'ils arrivent à tenir les trains DRS avec leur vitesse de pointe. Mais c'est un cas un peu plus particulier parce qu'ils sont en bas de tableau et qu'ils ont une voiture très spécifique. C'est leur manière optimisée de marquer des points. Ils développent la voiture pour que ça marche très fort. Hein. Ça commence à fonctionner vraiment bien d'ailleurs. Ouais, mais même, et voilà, ils l'ont développé, je veux dire,
c'est depuis plus ou moins qu'ils sont passés sous l'égide de Dorilton Capital. Ouais, large. Ils ont dit donc que Just Capito est arrivé et puis James Vowles est sur la même voie. Ils ont dit bon, notre voiture, le projet, c'est fusée ligne droite. Les virages, on s'en fout. Ça n'existe pas, les Albon, il se virages, démerde. ligne droite. Ligne droite, ligne droite, ligne droite, ligne droite. Et ce qui fait que sur plein de circuits, bah, ça marche pas. Mais les 3 circuits où ça marche, bah, ils te mettent 6, 7, 8, 9 points. Et voilà, la 8e place du classement, elle Et est sécurisée. ça, c'était le cas l'année dernière, mais maintenant, ils ont tellement réussi à s'améliorer dans cette voie précise que même sur des circuits où l'appui est plus nécessaire, ils arrivent quand même à bien se qualifier et à tenir tout le monde en DRS, parce que maintenant c'est quasiment la seule opportunité de dépassement, c'est avec le DRS. Donc même si jamais ils perdent une seconde dans des secteurs ultra sinueux, ils se font doubler très difficilement, c'est assez smart. Bah, c'est là où je trouve, pour revenir à Ferrari, Ferrari s'était rendu compte l'année dernière qu'ils avaient un déficit de vitesse de pointe, donc ils ont travaillé là-dessus cette année, mais j'ai pas l'impression que c'est... Ça n'a pas tout résolu, quoi. Bah, apparemment, ils ont fait des progrès, mais je trouve qu'ils n'ont pas fait assez de progrès par rapport aux autres contre qui ils se battent. Alors, Oui, je suis d'accord. Williams, on sait très clairement que quand il y a une Haas, une Alpine, même les Alpines, quoi, c'est dire. Il y a une Haas qui arrive derrière la Williams, il y a une AlphaTauri qui arrive derrière la Williams, il y a une Alpine qui arrive derrière une Alfa Romeo. Bon, on sait que la Williams, elle se fera pas doubler, quoi. Oui, Alors mais qu'une même Mercedes les arrive autres derrière voitures, la Ferrari. même les voitures Oui, de oui, devant même contre les une autres Williams, ça leur prend 15 tours, hein. Ou peut-être un peu moins, ça dépend de laquelle. Ouais, À pour les part les Red Alpines, ça Bull, prend 15 poules. Les Red Bull, c'est quand même assez à rapide, hein, McLaren, même ça les passe autres. pas. Oui, c'est vrai, oui, Mercedes, McLaren, ouais. Ça passe passe Mercedes, Ferrari, difficilement. moins de problèmes. Mercedes et Ferrari, déjà, ça passe Ouais, pas Ouais, comme dans du beurre, hein. mais ce que je veux dire, voilà, Ferrari, j'ai l'impression que c'est moins criant, mais parce que forcément, plus tu montes, plus c'est difficile, on est d'accord là-dessus, mais c'est moins criant Ferrari par rapport à Mercedes, Aston et McLaren que Williams par rapport à ses concurrents, je trouve. Clairement. Mais après, voilà, il y a beaucoup de soucis sur la voiture hein, de cette année. Ouais. On va passer donc à Alpine, qui a également fait un week-end plutôt correct après des week-ends très difficiles depuis la Hongrie, Silverstone, tout ça. Là, ça a été une bonne qualification de la part de Pierre Gasly le samedi, donc pour la sprint race, qui lui a permis de décrocher une P3 également avec la bonne stratégie de s'arrêter pour mettre des intermédiaires. Donc excellente 3e position pour Pierre Gasly, ça marque quand même 6 points, c'est déjà le double de ce qu'ils ont marqué sur les 3 derniers GP. Et Esteban Ocon qui décroche une 7e place. Ça aussi, ça fait mal, dis donc. De quoi qu'Esteban Ocon décroche une 7e place? Ça fait mal? Non, que quand t'as fait le bilan des points de Alpine. Là. Ah oui, bah Ah oui, oui, ça fait mal. ça, oui, non, bah oui, Alpine ça fait mal de manière générale. Hein. Oui, ça fait mal. Esteban Ocon, donc une 7e place en course principale, avec des beaux dépassements de la part des deux pilotes. Malheureusement, Pierre Gasly échoue à la porte des points. Mais ça y est, on sent quand même un petit renouveau chez Alpine. Alors, est-ce que c'est lié à tous les changements? Est-ce que c'est juste un week-end par-ci par-là? De toute façon, on va en reparler un peu plus en détail là, dans 2 semaines, parce que, petit spoiler, il y aura une émission spéciale. Mais de manière générale, sur ce week-end, sur ce Grand Prix, qu'est-ce que vous en avez pensé? Lucky, je te laisse la parole. En regardant les résultats le vendredi, c'était un peu moyen, qualif pour la course, parce que je crois qu'ils partent P12 et P15. Pour le sprint ils partent plus Non, pour la course. Ah, pour la course. La qualif de vendredi, il se qualifie 15 et 12. Ouais. Pour la grille de dimanche. Et surtout qu'on arrive, à Spa, et depuis, c'est quoi, depuis la Hongrie? Ouais, ça faisait une semaine qu'ils parlaient que Alpine et le moteur Renault surtout étaient en retard niveau performance. Spa étant un circuit de moteur majoritairement, je vous avoue, je suis arrivé à Spa, je me suis dit Alpine ils ont un manque de puissance moteur, bon bah Spa, ciao bye bye, hein, ça va être 18-19, enfin ça va être hors des points, c'est clair. Et mais grâce aux conditions changeantes, ils ont réussi à saisir leur opportunité. Et pour le coup, ils ont 2 pilotes qui sont très capables de faire ça, c'est Gasly et Ocon.
Donc ouais, la P3. Alors ce qui est assez étonnant, c'est qu'ils foirent un peu leur qualif le vendredi. Ils font une sacrée meilleure qualif le samedi. Je crois qu'ils font 6 et 9. Oui. Et Gasly qui arrive à choper la P3, comme tu as dit, grâce à la stratégie, grâce à la pluie. Et le dimanche, ouais, des dépassements somptueux. Et en fait, j'ai l'impression que finalement, en course, leurs problèmes moteurs se sont pas trop ressentis. Et par contre, mais j'avais entendu une déclaration de Pierre Gasly qui disait étonnamment, vendredi, samedi, ça marchait bien. Et dimanche, plus de vitesse de pointe. Et il a buté longtemps sur la Williams d'Albon, Pierre Gasly. Alors bon, problème de réglage, problème de le Problème de moteur, strat. ça m'étonnerait qu'il ait perdu de la puissance entre le samedi et le dimanche, au contraire. Ouais, Non. je sais pas trop, mais Problème de Albon, Problème de strat Williams, tout pour simplement moi. aussi. Non, problème de strat pour moi, pour de Gasly, pas. parce qu'en fait, il part en soft, il pousse pour attendre la pluie. Oui, c'est vrai La qu'il pluie qui attend la arrive, et pluie du coup, en et la fait, pluie il peut n'arrive pas pas en assez. fait. Il peut pas assez pour mettre les inters. Donc en fait, Oui. le fait de faire un seul arrêt lui oblige à être conservateur dans sa gestion des pneus pour ne pas faire un deuxième relais parce que du coup c'est trop tard. Mm. Et c'est ce qu'il coince en fait. L'idée est bonne en fait, c'est juste s'il pleut plus, il se propulse en devant. C'est ça. Parce qu'après, Ocon, une fois qu'il a fait son deuxième arrêt, il revient très fort sur Gasly, Gasly se laisse passer. Albon, il a tenu 2-3 tours et puis c'est fini. Hein. Comme en plus, il pleut quand même un petit peu, donc Ouais, je c'est sais ça. plus si c'était des médiums ou des hards qu'il a mis, mais c'est plus difficile de conduire qu'avec des softs. Mais il peut pas remettre des softs, mais en même temps, il peut Non. pas mettre des inters parce qu'il pleut pas assez. Il a, Donc c'est une il situation a un fini en peu. médium, non? Ouais, ça doit être des médiums, je pense. Je crois qu'il a fini en C'est une médium, situation un je pense peu. Je sais plus. Ouais, Pour, Mais pour Pierre dans Gasly. tous les cas, en fait, dans tous les cas, un peu compliqué de faire une strat à un arrêt alors que tout le monde est sur 2 arrêts ou tout le monde est un peu plus à l'attaque. Russell l'a fait, mais c'est le seul, je crois. Russell a fait 2 arrêts. Il n'en a pas fait qu'un? Non, je crois qu'il en a fait qu'un. Moi, Russell a fait 2 arrêts. Je saurais. J'avoue. Je sais plus, il me semble qu'il a fait qu'un, mais c'était tendu. Mais ouais, clairement, il pleuvait. S'il avait plu plus, la stratégie de Gasly était la bonne, mais là, malheureusement, il n'a pas plu assez. C'est vrai que. Un peu de malchance. De toute façon, il y avait plusieurs pilotes qui attendaient un peu cette pluie et qui attendaient également une pluie plus intense. Malheureusement, ils ont. Surtout qu'il arrive sur la pluie, sur des softs usés qu'il a déjà fait tenir longtemps. Donc, franchement, quand j'ai vu que la pluie arrivait, mais légèrement, je me suis dit, il va se foutre dehors. Les pneus sont morts. Il attendait que ça pour mettre des inters, mais ça va pas suffire. Et il va encore se mettre dehors dans un virage. C'est pas possible. Ces Ouais. On a vu les 2 Aston Martin se mettre dehors la veille à cause de la pluie, justement. Ouais. Il s'était fait on voyait sur la fin, il se faisait déposer. Et moi, je me suis vraiment dit qu'il allait sortir et finalement non. Et je crois qu'il finit 11, comme tu as dit, à la porte des points. Donc, pour moi, il aurait pu finir dans les points si au moment du start, après le contact de Piastri, Sainz, et que Piastri, du coup, avant le rouge, se range un peu sur la gauche de la piste, et il y a Nepik qui est bloqué derrière parce qu'il ralentit pour éviter de se mettre dans le mur, Piastri. Et du coup, le problème, c'est que c'est Gasly qui est derrière et Gasly ne peut pas se décaler à droite pour passer parce que tout le monde passe pleine balle et du coup, il perd 6 positions, je crois, dessus. Ouais. Ça joue aussi, mais bon, je trouve qu'ils ont fait quand même un très, J'ai une très bon question, week-end. je change un peu de sujet, mais j'ai une question en fait. Qu'est-ce que vous avez pensé de Ferrari qui laisse en piste autant de temps Sainz alors qu'on voyait qu'il n'avait aucun rythme? S'il avait plus des cordes et que la course aurait été sous drapeau rouge, ils auraient pu réparer la voiture. Ouais, mais même. Ouais, réparer la voiture. Ouais. Je sais pas. Hein. Moi, je me suis dit, on voit que la voiture elle est défoncée, on voit qu'il a aucun rythme, il se fait déposer par tout le monde. Pendant l'arrêt au stand, ils ont même pas essayé de mettre du gaffer sur l'explosion de la voiture. Ils ont même pas essayé de mettre un bout de scotch ou essayer de faire quelque chose et ils l'ont remis en piste comme ça. J'étais en mode, il peut potentiellement créer un accident ou
bousiller la voiture à cause d'un mauvais virage et potentiellement se faire mal et en tout cas défoncer la bagnole et avoir encore plus à réparer que À la La rigueur, qu'on voiture, est elle ce est qu'elle est lente, hein, actuellement. c'est tout. J'avoue ouais, que c'est je ça, me ouais, mais oui, je sais, le problème d'être lente et de te faire déposer par tout le monde, ça n'a pas un intérêt de continuer. À la rigueur, si tu serais à Monaco, tu créerais un bouchon derrière toi parce que personne ne peut te passer. Tu Oui, te bon, dis, là, ok. sur Spa, d'accord. Et alors, en vrai, je me suis dit, tiens, il laisse Sainz en piste pour essayer de créer un gap pour Leclerc, pour que Leclerc ait un free pit au cas où, si besoin, tu vois. C'est possible. Je m'étais posé cette question et quand j'ai mais vu il s'est rentrer fait avant, j'ai dépouiller fait. tellement Le rapidement. Bah oui, problème, c'est c'est ça. que ouais, il était trop Ah, tu lent, peux il se pas. faisait des choses. Hmm. À la limite, Non, ouais, j'aurais. moi, le seul Mais il truc, s'est c'est une course complètement dantesque où les conditions sont soit tellement dégueulasses qu'ils sont obligés de mettre drapeau rouge et donc là, ils pourraient bosser sur la voiture, Oui, bien soit sûr. de manière à ce que les voitures ralentissent tellement en inter, voire en pneu pluie, en pneu intermédiaire, voire en pneu full pluie, que là, Sainz, malgré les dégâts, bah, il aurait pu être de nouveau dans le rythme des autres, quoi. Ouais, mais je pense Bon, que enfin même bon, avec ces laisser. dégâts, il perdait tellement d'appui, le pauvre. Puis bon, laisser rouler Mais une par contre, voiture en espérant un torrent d'eau alors que la Oui, météo oui. annonce 10 minutes de pluie, bon. Par contre, moi, j'ai pas compris qu'il l'arrête et qu'il fasse un stop, quoi. Oui, c'est Par ça, contre, on va arrêter, oui, oui, auraient c'est arrêtez-le, tout ça. quoi. Moi, Moi, ils je auraient dû pense. se bah, en dire, fait, bon, il on y fait un a- relais, à la fin du relais, on regarde, et puis si vraiment c'est de la merde, on l'arrête, et puis tout. Et là, bah, le faire en fait, ressortir. le problème, c'est que le relais qu'ils ont fait, ils ont même pas essayé de faire quoi que ce Oui, soit c'est ça. pour les damages. Ils ont même pas essayé, tu vois? Il y a une fois où on a vu, Yuki Tsunoda qui avait un gros problème sur son aileron et sur, À Bakou, ouais. son aileron DRS qui Bakou, s'ouvrait à l'année Bakou. dernière. Ils ont pris, 5 secondes pour mettre du gaffeur, pour essayer que ça tienne et cetera. Là, Ferrari, ils ont changé les pneus, ils l'ont remis en piste sans même essayer de remettre un peu Ouais, Ils ont en peut-être tout pas cas, de je l'ai scotch, pas vu, hein. Mais peut-être je qu'ils l'ont trouve, fait, mais en tout cas, non, moi, mais je l'ai pas vu. non, Ils non, ont je pas trou mis dans le trouve, flanc, ils ont qui pas n'a mis rien de fait. scotch, ils ont pas essayé de faire une réparation de, De de fortune, la bonne ouais, mais bon. franquette ouais, je suis comme on fait en course, quoi. Non, je suis Et après, d'accord. bah, si tu fais pas ça, pourquoi tu relances la personne, quoi? Genre, ça a Non, mais aucun sens pour moi, en en- fait. Ah, on a Alors entendu peut-être qu'il y le. avait, peut-être qu'ils voulaient tester, des métriques ou voir comment la voiture, comment les pneus, la dégradation des pneus pour anticiper pour Charles Leclerc, peut-être, mais non, Moi, non, je suis je d'accord pense avec Yuki. que. ça On a m'avait entendu l'air à un la petit radio peu, qui enfin, pour moi, disait. ça pouvait être très dangereux, quoi. On a entendu à la radio l'un des ingénieurs qui disait à Sainz qu'il y avait une perte de 5% d'aéro. Moi, je pense qu'ils ont juste fait un pari Mmh. au sein des ingénieurs pour vérifier si c'était bien 5% ou si c'était plus. C'est possible, ça c'est possible. Ils se En sont vrai, c'est rendus possible compte que de c'était savoir. plus. Peut-être, ouais, Bon, peut-être. vas-y, on arrête, c'est bon, on a assez joué Mm. avec lui là, il a assez souffert le pauvre. Mais je pense en vrai, c'est possible du coup de savoir en fait combien tu perds en aéro. Ça peut être très intéressant pour le développement de la voiture pour la suite. C'est en effet. Mais oui, enfin le scotch, enfin même le scotch, je pense que j'aurais arrêté. Enfin, moi j'aurais été Ferrari, je l'arrêterais, je l'aurais rentré. C'est pas comme tu l'as dit, Oui, et oui, qui pour pareil. Tsunoda, pour l'aileron. Tsunoda, c'est différent. Il était dans les points, il restait 5 tours. Allez, ça se joue quoi. 5 tours, tu Mm. peux. Là, il te Mm. reste 98% de la course. Arrête-toi. Ouais. C'est ça. Évite les frais, va pas casser un moteur, enfin abîme pas ton Oui, moteur c'est pour rien. fini, quoi, c'est bon. Bon, on va quand Oui. même un petit peu expliquer ce qui s'est passé parce Oui, que c'est ça, oui. S'il cassait le moteur ou si pire, Et bah, ou c'est si notre pire, il finissait à emmener quelqu'un dans le décor, c'est frère. fini, quoi. Bah, c'est notre frère, pourquoi la est-ce transition qu'on de parle McLaren, de en fait. Sainz depuis tout à l'heure? C'est par rapport à cet accrochage qu'il y a eu entre Carlos Sainz et Oscar Piastri. Oscar Piastri, donc, qui tente de passer par la droite, tout simplement. Il s'est qualifié P5, si je dis pas de bêtises, après la pénalité Ouais. de Max Verstappen. Oui. Oui. On a Sainz qui, lui, est au milieu de la piste, derrière la voiture d'Hamilton, qui bloque un petit peu les roues et qui se décale sur la droite, du coup, emmenant Piastri dans le mur. Bon, là, je pense déjà un petit peu connaître la réponse, mais je vais vous demander... je vais commencer par Nichois, tiens, vu que toi, je connais pas trop ton avis là-dessus, mais qui pour toi est responsable? S'il y a un responsable, est-ce que c'est un accident de course? Pour moi, c'est plus un fait de course. J'ai pas envie de jeter la pierre ni sur l'un ni sur l'autre. Les deux sont un peu en tort. Sainz, enfin même les trois sont un peu en tort pour moi. Parce qu'en fait, Sainz est milieu de piste et Hamilton, bah, là on le voit sur l'image, en fait, Hamilton est quasiment à l'intérieur en fait, du virage. Donc Sainz, il n'a pas d'autre choix que de serrer. Et bah, malheureusement, il y a Piastri à droite et le mur à droite. Donc, voilà. Pour moi, il n'y a pas trop d'accidents. Après, bon, bah, tout pilote un peu plus expérimenté sait qu'il ne faut pas essayer de forcer à l'intérieur au premier tour, à la source.
Peut-être encore un peu d'apprentissage pour Piastri, même si je pense qu'il en avait conscience, mais peut-être que du coup, comme il était sur une bonne dynamique, ces 2 derniers Grands Prix avec des gros résultats, avec la sprint d'hier où il avait peut-être envie de faire mieux, et du coup a voulu à nouveau montrer qu'il avait le potentiel de jouer des bonnes positions, peut-être un peu gourmand. Du point de vue de Et- Piastri, quand il se met à l'intérieur, normalement la piste est complètement dégagée. À la limite, le seul truc qu'il risque, c'est d'avoir une mauvaise sortie de la source. Mm. Donc peut-être aussi qu'il a juste considéré que le risque en valait largement la chandelle parce que pour lui, il n'y avait personne qui allait se décaler à l'intérieur. Sainz Ouais. a déclaré ensuite que pour lui, la faute était complètement de la part de Piastri, Oui, alors que alors ça, Piastri a été un peu plus mature, on va dire, dans sa réponse en disant que les deux auraient pu mieux faire et que c'était dommage. On voit la réaction du kid, évidemment. Bon, la réaction de Sainz est digne d'un rookie, du coup. elle est assez Enfin, puérile parce que ah oui, oui, là où Mm. du coup Piastri a une Mm. réaction plus d'un pilote expérimenté. Enfin, du coup, c'est ça. enfin, Surtout quand tu rates ton freinage toi-même, c'est non, mais désolé de assume l'expression, mais qu'il y c'est a. un peu difficile d'ouvrir ta gueule, quoi. Mais bon, Oui, ça, non, mais tu peux juste assumer que c'est un fait de course, c'est bah pas une voilà. erreur des deux, tu fais un coup pas, allez, ça peut passer, c'est pas grave. Accuser l'autre comme ça, alors que c'est le premier virage, c'est plus que moyen, quoi. Un En peu pilote dommage. Alors, expérimenté comme alors, je suis entièrement d'accord que la réaction de Sainz, elle est clairement pas professionnelle, en tout cas pas assez mature. Après, j'avoue, alors peut-être que c'est de sa faute, j'avoue que il y avait beaucoup de choses, donc j'ai pas trop vu et j'ai pas regardé. Mais il y a quand même un beau blocage de pneus de la part de Sainz. Alors, est-ce que c'est dû à son freinage qui était mal géré c'est- ou est-ce que c'est dû aux pneus ou à la voiture qui est mal Un peu Hamilton tenue ou quoi aussi que ce soit? devant. c'est dû à C'est vrai Hamilton, qu'il y a c'est un Hamilton qui se blocage de resserre en pneus fait. malheureusement et aussi un peu et en fait, un blocage de pneus, bah, c'est horrible parce que tu peux rien faire ou presque et ça va forcément te mettre hors trajectoire et quand ça t'arrive à la source, premier virage, premier tour, forcément, tu vas arriver et tu vas commencer à toucher d'autres voitures. Enfin, c'est presque Ah oui, oui, obligatoire. oui. Ah, c'est pour ça. Et donc en vrai, je comprends que Sainz soit énervé parce que, ben, c'est quelque chose qu'il a pas pu gérer. C'est pas comme si, il avait, Ah bon? il avait fait une Hmm. Bottas, c'est pas comme s'il avait fait une Bottas, tu vois? Où il était arrivé un peu plus, mode boule de bowling dans le tas. Ah, un peu mouillé, Alors un peu pareil. je comprends sa frustration, mais après je comprends que, sa réaction était pas du tout adaptée par rapport à ce qu'il a dit sur Piastri et pour moi, c'est pas forcément la faute de Piastri. Pour moi, c'est plus une faute partagée entre Hamilton et Sainz, on va dire. Ah, Piastri n'a pas à prévoir que Voilà. Les Sainz deux Oui, va c'est louper ça, son oui. freinage et Oui, c'est ça, oui. complètement se décaler à C'est ça. droite pour pas toucher Hamilton, quoi. On, C'est ça. on comprend la frustration de Sainz? Non, Moi, je suis pas Là, je d'accord. te suis pas là. non, je suis pas d'accord. Bah, Moi personnellement, non plus. oui, Non, mais parce qu'il y a un alors, bien sûr, il y a une on a mésentente et du des coup, éléments il abandonne. Je peux comprendre qu'ils soient un peu bah, frustrés d'abandonner. je comprends qu'ils soient énervés. Je veux dire, ils ont tous des gros égos surdimensionnés et que Ouais, c'est dû, qu'il a eu ce contact avec un blocage de pneus, donc c'est pas forcément alors de pas sa faute? forcément à C'est pas 100%, forcément de de sa sa faute de faute et qu'il bloquer a le pas pu pneu? non plus contrôler, en plus. Bah si, mais c'est Bah, pas 100 de sa faute Si, puisque comme il y a Hamilton mais qui arrive si, et cetera, je comprends que la si. situation était compliquée à gérer, mais là, c'est Non, de toute façon, bah, là, il y a je deux pour moi, c'est rejoins. une solutions. C'est faute soit partagée, il bloque les mais pneus, soit il prend dans Hamilton. Donc, Oui, c'est ça. Lucky, moi, je rejoins Eki là-dessus dans le sens où le blocage de pneus de Sainz, c'est pas juste parce qu'il loupe son freinage, c'est parce que Hamilton aussi devant fait pas oui, c'est un ça. freinage de fou. Donc il est un peu obligé de freiner pas en panique mais en mode en réaction, donc il bloque En les roues. urgence. Donc pour Ouais, en éviter, urgence. il est obligé de se décaler vers la droite. Ça je comprends. Maintenant, lui ce qu'il reproche à Piastri, c'est de pas avoir entre guillemets été assez précautionné et de pas avoir pris assez de sécurité en tentant d'aller à l'intérieur, Ça alors par contre, qu'il c'est non. pourrait se Ça passer par des contre, je choses. comprends pas. Mais ce qu'il dit à Piastri s'appliquait aussi à lui, parce qu'on peut aussi lui reprocher de ne pas avoir pris assez de sécurité par rapport à Mmh. Hamilton, qui Oui. l'a fait louper. Donc dans tous les cas, pour moi, Évidemment. Sainz n'est pas clean là-dedans. Mais Évidemment. c'est pas juste effectivement une erreur de pilotage en mode Guan Yu Zhou il y a Oui, 2 semaines, quoi. c'est ça. Oui, c'est ça. Là Pour où, moi, là c'est où quand même j'ai une différence. là où j'ai du mal à vous rejoindre, c'est que pour moi, la trajectoire que prend Sainz, il plonge Mmh.
pour moi, même qu'il bloque les roues parce que Hamilton freine trop tôt, j'en sais rien, machin, il plonge très tôt à l'intérieur, je trouve. Comme D'accord. si Oui, c'est vrai. ils étaient à 2 de front et qu'il y avait absolument pas la possibilité qu'il y ait une 3e voiture. Sauf que le nombre de fois où les gens attaquent la source à 3 de front, Ah, c'est ça. on la compte plus. Et alors j'allais dire, il y a aussi la possibilité qu'au lieu de tirer à droite au moment qu'il freine, il pourrait tirer à gauche parce que la source est très large à l'extérieur et en plus il perdrait pas de temps parce que ça lui fait une Meilleure sortie. comment dire? Ça La le ferait sortie. partir de plus loin pour aller pour attaquer le raidillon. Donc théoriquement, il arriverait au raidillon avec plus de vitesse. Mais bon, après tirer à gauche, un truc comme ça, je comprends qu'il tire à droite, c'est normal. Mais c'est vraiment où alors il faudrait que je regarde de nouveau les images, mais pour moi, tu as Hamilton qui est là, tu as Piastri qui est là, et Sainz, au lieu d'être tout proche d'Hamilton parce qu'il vient de louper son freinage, j'ai vraiment l'impression qu'il se retrouve comme ça, quoi. Ah, mais tu Et regardes sur la. C'est vraiment ça qui m'embête. Après je comprends, hein, mais si tu regardes sur la photo, bah, si Hamilton est enfin, est à gauche de la piste avant le freinage est tourné et là qui se retrouve là, je vois pas où est-ce que Sainz peut aller d'autre en fait. C'est juste ça en fait. Mais je suis bien d'accord, mais moi, Bah. ce qui me dérange dans le placement de Sainz, c'est que il tire à droite d'Hamilton, il se dit OK, je vais chercher le point de corde. Et Alors que pour moi, au oui. moment où il tire à droite d'Hamilton, il devrait se dire il y a une 3e voiture qui va se pointer sur le point de corde, c'est Bah. quasiment sûr. Ouais, Donc il est censé tasser Hamilton un maximum à l'extérieur. je suis Il d'accord. va tirer loin. Donc Ouais, je suis d'accord. Hamilton va le voir. Donc tu le tires à l'extérieur et tu laisses la place pour une Bah non, 3e parce qu'il voiture est qui déjà va à te doubler. l'intérieur. Mais oui, Le problème, non c'est mais qu'il est tu peux déjà à droite d'Hamilton, Tirko, donc tu peux pas prendre à l'extérieur. Enfin, tu peux pas Tirko passer dans à le gauche chat, il est d'Hamilton. d'accord avec pas vous. prendre, En tout cas, avec Tony. l'extérieur, passer à l'intérieur, mais tasser au maximum Hamilton à l'extérieur. En gros, Ne être pas plus tourner du tôt, en côté fait. d'Hamilton et laisser plus de place à Piastri, quoi. Et À être à 3 l'intérieur, à l'intérieur. exactement. Ok. T'as Ça, perdu le virage, t'as bloqué tes pneus, ton virage il et est plus à bah, toi. S'il y a ok. quelqu'un qui se glisse à l'intérieur, il a Et raison de le bah, faire. Mais et s'il bah fait. T'as non, loupé parce ton que du freinage. coup, bah non, du coup, j'utilise ton argument, non, parce que Piastri n'est pas à hauteur, il est derrière. Déjà, Il n'a pas la Ça aussi, priorité. là, on il est va d'accord. understeer et il Donc, risque de mettre Hamilton en dehors des limites de la dans les piste deux cas, pour moi, ça à reste la un fait sortie de du course. virage. Enfin, il y a une incompréhension entre les trois pilotes. Oui, et puis, Oui, de toute oui, façon, Malheureusement. c'est sûr que le premier virage au premier tour, c'est toujours le bazar. Il y a toujours des trucs qui se passent et malheureusement, surtout à la c'est source. dur de dire vraiment qui Surtout est, à la source. surtout à la source, qui est le fautif et à qui est la faute. Mais je viens de me répéter, mais c'est pas grave. Et là, c'est vrai, bah, avec la situation, on a envie de dire, enfin, si on a envie de dire qu'il y a 3 fautifs et que les 3 peuvent être montrés du doigt aussi, tu vois? Donc, Juste pour. même si c'est vrai qu'on a plus envie de montrer du doigt Sainz et Hamilton que Piastri, parce que, bah, Piastri il s'est retrouvé là et il s'est pris et puis voilà. Mais bon, pour moi, ça reste un fait de course avec une faute partagée sur Hamilton et Sainz. Juste Ouais, pour on est clôturer d'accord un là-dessus. petit peu sur Mmh. cet événement de course, du côté de Piastri, si jamais il fait autrement, comme le suggérait par exemple Sainz, qu'est-ce qu'il peut faire? Est-ce qu'il les laisse passer devant et il se retrouve à l'intérieur, mais derrière les voitures, et potentiellement il se fait doubler à l'extérieur par Verstappen et peut-être même par Norris? Est-ce qu'il a vraiment d'autres choix que ce qu'il a fait comme action à ce moment-là? Qui soit pas un désavantage pour lui. Moi, j'ai l'image du replay là. J'ai le moment où le blocage vient de se finir pour Sainz et en fait, je ne sais pas du tout ce qu'il peut aller. Franchement, pour moi, Piastri, C'est- pour moi, il peut rien faire de mieux. Oh non, Franchement, pour moi. Ouais, non, pour moi aussi, il peut rien faire de mieux. Ouais. oui, il y a ce truc de se montrer à l'intérieur. Pour Pour moi, je moi, pense qu'il pour peut moi, il y a les vraiment rien trois en faire de fait. mieux. Les trois referment trop en fait. Puis, voilà. Pour moi, Malheureusement, s'il tire malheureusement, c'est plus la loin source. son freinage, en fait, il finit de tourner dans le bac à gravier contre le mur. Donc, l'opposé, je parle. Oui. Il n'a pas le rayon de braquage pour tourner s'il freine beaucoup plus tard. Et même s'il a le rayon de braquage pour tourner, il se fait peut-être pas déposer à la source, mais arrivé au raidillon, il a 4 places de perdu. Oui, parce qu'il sera en première dans la source, quoi. Oui, voilà, c'est trop compliqué. Et c'est en ça où moi, je suis d'accord sur le fait que c'est un incident de course, mais je ne veux pas pardonner la manœuvre de Sainz parce que pour moi, ce gars-là, il est en Formule 1 depuis combien de temps maintenant? 12 ans 7-8 ans? 10 ans, au moins. 2013, 10 je ans, c'est dirais. possible ça?
2013 2013, non, pas encore, mais 2015 au moins. 2014-2015 au moins. Bref, un peu moins de 10 2015, ans. ouais, 8 ans, ok. Donc ça fait au moins 10 fois qu'il va à Spa, ça fait au moins 10 fois qu'il prend le virage 1, ça fait au moins 10 fois qu'il voit ce qui se passe. Il a vu Alonso décoller par-dessus Leclerc en 2018. Hein, il est au courant de ce genre de choses. Et quand même, il bloque sa roue et il pique Mais à ça, tu l'intérieur peux et il pas s'étonne encore qu'il y a un le mec à traiter, l'intérieur. Moi, c'est vraiment ça qui m'énerve. C'est que vous arrivez à la source, vous savez qu'il y en a un qui va se Mm. glisser à l'intérieur, c'est obligé, il y en a toujours un qui le fait. La source est hyper lâche à l'extérieur. Vous tirez à l'extérieur, vous avez l'avantage sur le raidillon. Le gars qui se glisse à l'intérieur, vous allez le rebouffer dans la ligne droite vert au rouge, c'est obligé. Tu auras 20 km de plus arrivé au bas du raidillon. Pourquoi ils s'embêtent toujours Je ne comprends pas. Moi, c'est vraiment ça qui m'embête. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Vraiment. C'est... Et Et dans oui, tous les après, cas, la sa réaction réaction qu'il a est derrière, inécoutable. c'est lunaire. Et puis, c'est surtout C'est qu'en fait, inacceptable. il fait ça depuis le début de saison. Donc, ça commence à... Voilà, désolé Bon, pour le sifflement. Oula, je vous propose de Oula, revenir il en à... a marre. Oula, il en a marre. Je vous propose de revenir à McLaren quand même. À la base, le but, c'est quand même de dire que c'était pas trop mal comme week-end pour McLaren. On parlait de Oui. Piastri, évidemment, parce qu'il y a eu cet incident, mais Piastri, c'est quand même une P2 en qualif sprint, à 11 millième seulement de Max À Verstappen. 11 millième, attends, Incroyable. j'y ai tellement cru. Ah bah on y a tous cru, hein, quand il fait le meilleur temps et qu'après Verstappen arrive en mode coucou, c'est moi. Mais en plus, là, je vais pas vous mettre 8 dixièmes comme d'habitude, je vais juste vous mettre 11 millième pour bien 11 vous millième. foutre le seum, là. Ouais. Bon, c'est hyper prometteur, hein, je trouve. Mais ouais, excellente. Et il finit du coup deuxième le lendemain, enfin l'après-midi, pardon, puisqu'il enfile les inters dès le premier tour. Il fait partie des pilotes qui ont directement pit pour enfiler des inters. Il prend la tête de la course suite au pit stop de Verstappen le tour d'après. Évidemment, il finit par se faire bouffer par Max Verstappen au bout d'un moment parce que voilà, Max Verstappen. Mais il finit quand même P2 sur cette course sprint. Et de l'autre côté, oui, non, pardon. Par contre, du coup, oui, le lendemain, ça se passe mal au premier virage, comme on vient de le décrire. Mais ouais, Piastri qui continue de nous prouver que c'est pas un rookie presque. C'est assez impressionnant. Moi, ce qui m'impressionne le plus, c'est vraiment son calme. C'est... Ouais, un flegme, pas un flegme, c'est pas vrai, mais ouais, il est toujours calme, lucide sur la situation, je trouve ça Moi, c'est ce qui m'avait impressionné dans les formules de promotion. incroyable. Il avait l'air... On voit beaucoup de pilotes qui sont impressionnants en Formule 2 ou Formule 3 parce qu'ils sont agressifs, parce qu'ils font toujours des... Parce que de temps en temps, ils font un super temps en qualif et tout. Et à côté, t'avais Piastri qui était juste là à être hyper régulier, à toujours se qualifier dans le top 3, à faire des pôles de temps en temps, à faire un ou deux dépassements de temps en temps, à toujours être bien placé, à toujours être là au bon moment où il faut. Et je me rappellerai toujours de Abu Dhabi 2021 en F2 où il y avait 3 courses encore à l'époque en F2 chaque week-end. La deuxième course du week-end, il est déjà sacré champion du monde de F2, il a les points suffisants. Premier virage à Abu Dhabi, là il tente le dive bomb de l'espace, chose qu'il n'a jamais faite de la saison. Mais ça se voyait que parce qu'il était déjà champion du monde, il était libéré, il pouvait se permettre de prendre des risques et aller se foutre au fond. Bon, apparemment, là, il a cru qu'il était champion du monde puisqu'il a c'est la même chose au premier virage à la source. Mais non, ouais, moi, c'est quelque chose qui m'a vraiment frappé et qui est assez rare pour un jeune pilote de montrer autant de maturité. Et puis là, ça s'est vu encore du coup cette saison, que ce soit dans le pilotage, dans les réactions aux interviews. Quand il y a beaucoup de gens qui disent on dirait pas que c'est un rookie, mais c'est plutôt vrai en fait. Il se comporte pas en tout cas comme un rookie. Contrairement par exemple à potentiellement à Yuki Tsunoda qui ça fait 3 ans qu'il est là déjà et des fois on sait Même pas encore Lando trop. Norris, hein. Même Lando Pas Norris, besoin oui, de des fois. pas besoin de chercher très loin, hein. Dès qu'il est un peu sous pression et qu'on lui demande qu'est-ce que tu penses, garder les pneus, Ouais. machin, truc et tout, il envoie Oh. vite bouler l'ingénieur. C'est vrai. Je comprends, enfin, tu demandes une fois, mais tu demandes pas tous les 6 tours. Enfin, Ouais, on est d'accord là-dessus, mais je prends pour exemple la Hongrie. McLaren fait donc Piastri est deuxième. Oui, c'est ça. Deuxième et Oui. Norris ouais, c'est le troisième. deuxième, ouais, c'est ça. Et McLaren fait l'undercut
undercut Piastri avec Norris. Piastri se fait doubler. Il prend la radio, il dit bon, on fait quoi? Ouais, Ouais, ça, c'est pas en mode ça, c'est Euh, incroyable. qu'est-ce que vous avez on m'avait branlé, doublé, c'est quoi ce bordel ou machin? C'est juste. C'est ok, quoi le plan? on fait quoi? C'est Maintenant, quoi on la fait quoi? suite? C'est vrai. Ça, Je c'est trouve incroyable. ça Ça, c'est incroyable. incroyable. C'est Non, vraiment un truc de dingue, quoi. Chaque pilote est un peu différent dans ce sens-là, mais ça C'est se pas le rapproche pseudo plus d'un pilote comme Hamilton, par exemple, qui sera plus dans la... Même pas, tu vois, je trouve qu'il est même au-dessus, tu vois. Au-dessus, je suis d'accord, ouais. Plus, parce qu'Hamilton Ouais, va ouais. avoir tendance à se plaindre avant de dire maintenant on fait quoi, ou après en mode c'était bien. Oui. Il ressemble plus à un Vettel, tu vois. Oui. Ouais. Dans les moments où Ouais, Vettel avait peut-être. la maîtrise, où tu vois, quand la Ferrari était nulle part avec Barcelone, il dit bon, la stratégie, est-ce que vous pouvez me dire si je peux pousser 10 tours, 15 tours de plus? Tu vois, il essaye, enfin, c'est calme, c'est réfléchi. Après, j'espère ça qu'il travaille, finira quoi. pas comme Vettel, parce que Vettel, ça a fini par on fait ça, plutôt que on fait quoi. Et ça, Ouais, mais c'était bon, assez dommage. oui, mais bon, à Ferrari, t'as pas le choix. Mais après, Voilà, si c'est finit ça, comme c'est Vettel, qu'il 4 fois après, finir comme Vettel, c'est 4 fois champion du monde. Hein. bah, qui commence comme Vettel dans ce cas-là, après quelques années, et qui finissent pas comme lui, si possible. Ils finiront tous comme Vettel à la retraite. C'est ça. Mais oui, non, je pense que si à un moment dans l'année, Verstappen n'est pas là, et que Pour la moi, Piastri, McLaren il est va gagner encore cette année. performante, ouais, je pense que s'il y en a bien un, en tout cas chez McLaren, d'aller c'est même chercher, plus, de saisir l'opportunité, c'est bien Piastri, je pense. plus que Norris. C'est malheureux à dire parce que j'ai Ah beaucoup de bah foi en oui, c'est Piastri. malheureux à dire, Mais là, mais cette je suis bien année, d'accord. en une année, enfin, il fait tellement de choses. En tout cas, toujours très, très intéressant. Après, parlant de Norris a quand même fait une course incroyable le dimanche, je justement. trouve. Une course plein de rebondissements, quand même. Voilà, pour remettre un peu le contexte, McLaren a vraiment axé sur l'aéro pour ce week-end-là, pour avoir un appui énorme, parce que justement, ils s'attendaient à des courses sous la pluie, et qu'ils avaient une carte à jouer là-dessus. Au final, le dimanche, il a pas plu de la course, à part un tout petit moment, et c'était finalement pas de la grosse pluie, contrairement à ce qu'ils ont attendu. Donc, globalement, la McLaren, elle se faisait déposer par absolument n'importe qui dans le paddock. C'était au point où Norris était dans les derniers de la course après une dizaine de tours, alors qu'il s'était qualifié en Q3. Et bah, comme tu le disais, Liquid, il fait un relais sur les softs, sur les gommes tendres, qui est... Alors, déjà parce que c'était les seules gommes qui fonctionnaient correctement pour leur voiture pour ce week-end-là. Ils prennent le pari de mettre des softs, sachant qu'il commence à pleuvoir ou qu'il va commencer à pleuvoir. Alors certes, c'était le bon pari, parce qu'au final, c'était pas de la pluie intense, mais ça reste quand même un pari un peu dangereux, parce qu'il suffit que la pluie s'accentue un petit peu, et tout à coup, les softs, ils sont plus suffisants pour tenir la piste. Et à l'après, on a un rythme qui est hyper impressionnant de la part de Norris. C'était le seul qui était le plus rapide des autres, on va dire, à part Max Verstappen sur son relais. Donc, disons qu'ils se sont bien rattrapés, on va dire. Non, Ouais. la coupe d'aéro bien marché. Je trouve que autant Norris que McLaren, ils ont vraiment... Comment dire? Ils sont partis sur un plan qui n'était pas déconnant de dire on charge la voiture parce qu'il va pleuvoir. Il n'a pas plu. Ils avaient une voiture chargée. Bon, bah, mal barré. C'est pas grave. Ça va pas être fou. Bon, c'est sûrement mort pour faire une bonne perf. Là, pluie annoncée. Bon, bah, on prend le pari, on a une voiture chargée, on va mettre les softs. Et derrière, il faut faire tenir les softs pour aller au bout de la course. Enfin, pas de vitesse de pointe. À Spa, c'est quand 22 même tours, je crois, compliqué. sur ces softs. 22 tours, ouais. Et 22 tours, ouais. enfin, vraiment ce truc de... Oui, il y a un moment aussi, il s'arrête. Je crois qu'il démarre en soft, il s'arrête, il met les hard. Oui, il fait ça tour Ouais. 2. Enfin, il fait Il ça démarre tour en 4, médium. 5, il fait ça très très tôt. Il démarre en médium. Il démarre en peut-être, médium ouais. et il met des Médium, hards. Et ni les médiums ni les hards ont réussi. Les hards, c'était vraiment un enfer. Ouais, mais il faisait trop froid. C'est ça. Ouais. Les médiums, il se fait doubler par Et- tout le monde. Et les hards, il arrive pas à les faire chauffer. Donc c'était vraiment... Enfin, c'est vraiment de. J'ai l'impression que McLaren, il y avait tout qui jouait en leur défaveur ce week-end, ce dimanche, majoritairement. Ouais, et cette petite bruine de 4-5 tours là. Parfait. Bah, finalement, ça aurait. Enfin, c'est peut-être ce qui les a un peu sauvés. C'est ce qui leur sauve. C'est ce qui leur sauve. Ils ont saisi l'opportunité parce qu'ils auraient très bien pu dire on n'ose pas, ou on rentre, on met les inters, ou j'en sais rien. Ouais. Mais ouais, ils ont eu le courage, entre guillemets, de se dire bah, on a la seule voiture du plateau qui est capable de faire chauffer des softs parce qu'on a l'appui aéro, Exactement. s'il pleut qu'un peu.
Et ils ont saisi l'opportunité. Et puis ouais, même cette histoire de hard, ils se disent on met de les hard, ça va durer longtemps. Bon, ça marche pas du tout. On se ravise et tout machin. Ouais, j'ai vraiment l'impression qu'ils avaient tout contre eux et ils ont réussi à se débrouiller, à grappiller une 7e place. Enfin, franchement, chapeau. Autant à Norris d'avoir tenu la voiture sur la piste et autant à McLaren d'avoir pondu une stratégie qui a fonctionné. Chapeau. Typiquement, Ferrari est dans cette situation avec les hards après les médiums. Je suis pas sûr qu'ils aient la capacité là, de réagir de Non, cette manière. ils l'ont pas. Ils l'ont pas. Je voulais Ou le alors dire, c'est je un l'ai coup de pas chance. dit, mais S'ils l'ont, c'est un coup de chance, quoi. Non, mais Et tout le monde va ils l'ont dire pas, c'est Charles tout, Leclerc il qui faut le a. dire, ils l'ont pas. Ils l'ont pas, hein. Faut être réaliste à un moment. Mais ouais, et Ils l'ont honnêtement, pas. alors je doutais un peu enfin, on savait très bien que je savais très bien que Red Bull était capable de ça, que Mercedes était capable de ce genre de choses. Aston éventuellement, encore que ils l'ont pas prouvé à Monaco malheureusement. Et bah là, ce dimanche, McLaren, ils ont prouvé que ouais, ils savent aussi tirer leur épingle du jeu là où on les attend pas, quoi. Donc Ça fait beaucoup de green rien à flag dire. quand même après week-end pour McLaren. Ouais, Ça, franchement ouais. ça semble Ouais. solide. Apparemment, ils vont continuer à amener des upgrades en septembre. Alors, je sais plus si c'est dès le Grand Prix de Zandvoort ou si c'est c'est après. ce qu'ils ont prévu. Pour Oui, non, McLaren, c'est hein. pour ça. Ouais, McLaren, ouais. Oui, Alors, McLaren, c'est ce ouais. qu'ils ont prévu, mais du coup, moi, je me pose la question, leur budget cap, il est où? Parce qu'ils ont quand même pondu une nouvelle voiture, quoi. C'est ça, budget cap. Et surtout, est-ce qu'ils vont commencer à développer aussi la voiture de 2024 au bout d'un moment? Parce que c'est bien sympa oui, ça a de. peut-être temps. Enfin, ça a peut-être temps d'y songer, quoi. Ou alors, c'est les dernières grosses améliorations. Ah, logiquement, Mais, oui, mais ils en ont déjà Oui, amené un sinon, paquet aussi, d'améliorations. Ils ont fait une là, nouvelle ils voiture. ont ramené une voiture. Enfin, c'est pour ça, moi, je trouve, comme il dit, dans une Après, voiture. ils ont quasiment pas de développement cet hiver. Enfin, pas quasiment pas. Les mots sont un peu forts, mais ils sont en retard sur le développement cet hiver. Donc, est-ce que tout ce qu'ils sont en train de développer là, Ouais, ils ont eu du temps c'est pas d'aéro aussi simplement. hein, avec la première moitié de saison. Mais bon, tout Ouais, de même, ça fait. non, mais le nouveau temps Enfin, du temps de d'aéro est pris soufflerie, en pardon. compte qu'à partir du début juillet. Donc, ça fait à peine un mois qu'ils ont plus de temps de soufflerie et de CFD. C'est pas C'est un vrai. mois que tu. C'est non. Ouais, non, c'est vrai que ça peut être inquiétant pour le budget Après, du cap coup, l'année ils peuvent, prochaine. Hein. ils vont peut-être développer la voiture, commencer à développer la voiture l'année prochaine, mais du coup, ils vont peut-être avoir une voiture basique, comme cette année en début de saison prochaine, et les améliorations du coup prévues pour la saison 2024 arriveront peut-être un peu plus tard, quoi. Ça, ou alors ils vont beaucoup se baser Ils vont sur la faire voiture de une- 2023 pour la voiture de 2024. Ils apportent des Oui, améliorations à balle et au final, ils amènent la même voiture en janvier, quoi. Puis ils feront une autre possible voiture. aussi, hein. En milieu d'année. Voilà, ils se décalent complètement de 6 mois avec tout le monde. Comme ça, tout le monde Non, dit mais oh, ils sont nuls après. Oh, ils sont trop forts. le cas Aston Martin, l'année dernière, ils ont changé de voiture à Barcelone. La voiture, elle a progressé tout le long de l'année jusqu'à la fin de l'année. Ouais, je suis Et d'accord. début de cette année, ils ont gardé leur progression. McLaren Ah, ils ont même a peut-être la carrément. même stratégie. C'est vrai que s'ils arrivent à faire comme Aston Martin, potentiellement, ils arrivent quand même à amener une voiture l'année prochaine qui. Surtout qu'il n'y a pas puissante. de grosse révolution entre 2023 et 2024, quoi. Non, la prochaine grande révolution sera 2026, hein, de toute façon, même. Donc c'est pour ça, la voiture 2024, c'est une petite évolution de la voiture 2023. Donc ça me paraît pas déconnant d'avoir une voiture 2023 bien complète, Moi, je suis d'accord. bien finie, quitte à la reprendre pour l'année suivante et à continuer d'itérer dessus. Enfin, ouais, moi ça me choque pas des masses. Bon, on va conclure cette analyse qui a duré déjà un petit moment avec AlphaTauri quand même, qui a marqué son 3e point de la saison. Et c'est Félicitations. Tsunoda par Ricciardo. Et voilà, c'est Tsunoda par Ricciardo. Tsunoda qui a été au-dessus de l'Australien hein, tout ce week-end. Malheureusement, Rien à Ricciardo dire, qui hein. se qualifie en 19e place le Parce vendredi. qu'il est sorti de la piste, c'est À cause d'un dommage. Et temps ouais, supprimé en haut du un raidillon. temps C'est vraiment supprimé. dommage. Mm. Il finit c'est dernier vraiment parce dommage. que Hülkenberg n'a juste pas fait de temps, tout simplement. Oui. Bon, Oui. le samedi, c'était mieux parce qu'il se qualifie en 11e place à 2 doigts de décrocher une place en Q3. Il finira 10e à la course sprint, mais malheureusement, c'est pas suffisant pour entrer dans les points puisqu'il n'y a que les 8 premiers le samedi. Et par contre, le dimanche, c'était Tsunoda qui s'était. Ils ont un peu eu chacun leur course et leur qualif. Mais le dimanche, c'est ça, quand il fallait, bah, c'est Tsunoda. Tsunoda qui a fait une super course. Hein. Franchement, il a fait des beaux dépassements et tout. Et Oui, c'est vraiment bien débrouillé. Ouais. pendant Il la fait course, un moi, ex- je pensais même que ça irait un peu plus haut que la 10e place. J'étais un peu déçu pour lui que ce soit qu'une 10e place au final. Il y a eu un souci au stand, je crois qu'ils ont été lents dans leur C'est pit, possible, ouais, j'ai manqué Je ça. crois qu'il y a un pit où il était un peu plus long.
Mais bon, au moins, il réussit à rapporter la 10e place. Tout à l'heure, Nichois, tu disais Gasly potentiellement aurait pu se débrouiller pour rentrer dans les points. Bah, c'est Yuki Tsunoda qui en aurait payé les frais et qui n'aurait pas pu ramener son 3e point pour AlphaTauri. Mais bon, il a réussi à le faire. Bravo à lui. Bon, il faut que ça continue, puisque pour AlphaTauri, là, ils sont quand même toujours un petit peu derrière. Je suis pas sûr qu'ils vont réussir à se battre pour cette 9e place, mais ils essayent en tout cas, ils essayent. Bah ouais, franchement, on est quand même en train de se dire, ouais, une 10e place, une 10, 11, 12, c'est les places de l'AlphaTauri. On parle de la dernière voiture du plateau, hein. Normalement, Ouais, c'est non, 18, Alors, 19, hein. 10, 11, ça, on a 12, une fois de temps en temps quand même. Hein. Remettons, parce que les Bon, Alfa après, Romeo sont capables de le faire, les Williams Ouais, le font mais régulièrement. bon, ok, il y a 2 abandons, mais enfin, c'est quand même une course relativement calme. calme, oui. Bon, certes, il y a la pluie, mais enfin, voilà quoi. Je veux dire, c'est pas sur des. Enfin, exemple 2019, faut quand même avoir Hockenheim 2019 pour que Ah et oui, la bah non, mais disqualification des 2 alphas pour que Williams marque un point. Enfin, clairement, la AlphaTauri de cette année est pas comme Williams il y a 4 ans. Je suis totalement d'accord. mais faut l'emmener, je trouve quand même cette voiture. Et au début d'année, ils y étaient pas du tout. Et même l'année Non. dernière, ils y étaient, mais pas du tout quoi. J'ai l'impression qu'ils ont stagné, enfin, Non. ils n'arrivent pas à progresser. Enfin, Ah, ils ont apporté des ça petites va bien. améliorations Oui, c'est en ça, ouais. Hongrie, ça a l'air quand même de leur donner un petit sursaut de. Je suis Mais d'accord ça, avec Nichois. ça suffit juste à atteindre la C'est 10e place, pas- c'est ça le souci. ouais, c'est ça, Ce sera pas c'est- suffisant pour une 9e position au championnat constructeur. Ah, Bah, clairement. c'est ça, oui. Moi, ma crainte, c'est que d'ici les 2-3 prochains GP, ils retombent dans le fond parce que leurs petites améliorations n'ont pas du tout été suffisantes et que ils vont vite retomber au fond, quoi. Bah, c'est un gros risque que beaucoup d'écuries, les écuries de milieu de tableau courent, parce que tu essayes de tout faire pour que ça passe et finalement ça passe pour. Enfin, c'est utile pour 4 ou 5 GP et en Ouais. fait ça peut devenir très vite obsolète, quoi. AlphaTauri qui sont peut-être juste le nez sur 2024 maintenant. Ils veulent changer de Bah, nom, je ils vont pense- je peut-être pense amener une qu'ils nouvelle vont- voiture. Beaucoup de Ouais, temps de nouveau directeur, développement. avec Beaucoup Laurent de- Mekies des. Laurent Mekies, ouais. prochains Grand Ils Prix, vont avoir la donc, ouais. soufflerie à fond. Peut-être que la voiture de 2024, ça revient pour jouer des P6 au championnat, potentiellement. Pourquoi pas, hein.